vous remontons les fesses toute la journée. Good morning friends, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est tout à moins de 50% au magasin d'occasion préféré de Patricia, là où les prix sont déjà très très bas. Donc évidemment, je vais aller faire un petit tour. Et quand je reviens, on va faire un petit unboxing de ma chaise de task. Je sais pas comment dire ça, ni en anglais ni en français ce matin en anglais. Mais la chaise pour le bureau, vous savez, où je vais pouvoir tourner. Il y aura les petites roues et tout. C'est une chaise qui était virale sur TikTok, on va voir. Je viens de boire mon café, donc je suis prête. Je suis prête à me battre dans les foules. Parce que tout le monde a compris que ce magasin, c'est moins de 50% le 20. Ce mois-ci, comme le 20, c'était un dimanche, c'était fermé, ils font le 21. Donc j'ai un petit peu l'espoir que moins des gens sont au courant. On croise les joints, on va voir. On va voir, mais ça va être trop bien. Je vous amène avec moi, le magasin s'appelle Mission Thrift. Ils en avaient énormément de meubles aujourd'hui, mais malheureusement, c'était pas le genre de meubles qu'il nous faut. J'avais l'impression qu'ils avaient tout, sauf pour les meubles qu'il nous faut, et on ne serait pas le Canada si on n'avait pas plein de patins à glace. Il y avait, par contre, malheureusement, pas le taille 4 qu'il faut pour ma fille cette année. J'ai mon desk chair qui vient d'arriver. J'ai très hâte enfin d'avoir un vrai desk chair. On avait tout mon bureau dans une autre pièce et j'ai mis tous les meubles qui étaient la bonne taille pour cette pièce-là. Je les ai mis ici et j'avais l'impression que je pouvais jamais bien éclairer, qu'il y avait toujours tout qui était un peu trop étroit et tout ça. C'était un peu fatigant, donc ça va être bien. On a mis la grosse chaise en bas, tu vois, je vais avoir beaucoup plus de place. On va refaire pas mal de petites choses dans cette petite pièce. En théorie, voilà, s'il y a quelque chose genre tu as un canapé qui fonctionne mais qui est nul, et tu dis bon, cette année on pourrait s'acheter aussi un nouveau canapé que voilà, qu'on n'aime pas trop mais ça sert, ça va servir comme fonctionne, ou on peut attendre l'année prochaine et avoir le canapé de nos rêves. Évidemment, ça vaudrait le coup d'attendre l'année d'après, tu vois ce que je veux dire, d'avoir ce qui est parfait et tout ça. Mais notre problème, c'est que il y a beaucoup de choses dans la vie qu'on attend. On attend et en fait on n'arrive jamais à avoir assez d'argent pour faire tout. Quand j'ai été dans l'autre bureau, on avait des meubles qui remplissaient bien l'espace, où on avait beaucoup plus de place dans l'autre bureau. Mais comme je l'ai mis ici dans une pièce plus petite, la chaise qui était par là, il prenait tout le mur. J'avais pas beaucoup de place pour écarter mon bureau afin de mettre les lumières derrière et tout. C'était compliqué. Donc on est un peu en train de refaire pour que ce soit plus pratique pour filmer. Et ma chaise... On va le faire le unboxing maintenant. Et puis, je vais vous montrer ce que ça donne. Mais c'est énorme le box, hein, déjà. I'm very excited, very excited. Ok, les amis, nous sommes arrivés. La chaise est bonne. On va la garder. Je vous mettrai quelques clips ici, comme ça vous pouvez me voir dessus. Parce que j'avais fait une revue pour mon TikTok en anglais. Voilà. Hop, j'essaie de m'asseoir correctement, mais j'ai pas besoin de m'asseoir correctement dans cette chaise. Je peux être avec les jambes croisées. C'est parfait! Ça fait tellement longtemps. Je voulais vous faire un petit haul. J'en avais fait le mois dernier. Et puis, tout s'est fait pour que ça n'arrive pas. C'était impossible de monter la vidéo. Il y avait tellement de problèmes. Donc, on redémarre, les amis. On redémarre. Ce matin, je suis allée au magasin d'occasion parce que nous sommes arrivés à un point où il y avait tellement de choses qu'on attendait pour faire des achats. Vous savez, au début de l'année, genre on a fait presque 6 mois de gel de dépenses où on essaie de vraiment rien dépenser pour pouvoir économiser. Mais heureusement, on l'a fait, quand on voit les prix qui augmentent à vue de l'œil et tout ça, le coût de la vie devient très cher. C'est vraiment exagéré. Il fait 30 degrés aujourd'hui. Je suis en train de porter un pull là et je meurs. Mais je voulais le porter quand même. Ok, je l'enlève après. Bref, et j'en ai pété un peu les plombs ces derniers 2 mois. J'ai pas dépensé tant que ça au final, si vous regardez des comptes. Mais c'est pas mal des petites choses. Et on va enfin commencer à meubler un peu des pièces qui étaient vides dans notre maison. Je sais pas si vous avez vu notre salon avant, mais c'était tristouné. C'était pas bien. Le tapis, on a pris un tapis, j'en étais fière avec. Ça a mal veillé. Et on avait que le tapis, le canapé, et puis le petit meuble télé, c'était tout. Donc là, on commence à refaire un peu les choses. On a besoin de plus d'espace dans la cuisine pour stocker les robots de cuisine, ce genre de choses. Ça arrive demain, normalement. Le petit buffet qu'on a, c'est pas un petit, normalement c'est un gros buffet qu'on a commandé. Et voilà quoi, j'en parlerai un peu plus après. Look how cute this is. C'est pour Halloween. J'en ai payé $1, mais je vais pouvoir me faire des petits gâteaux. Ça serait le genre de chose où je serais capable de payer le plein prix. Mais je me mettrai toujours des excuses, tu sais, pour ne pas... Non, mais peut-être l'année prochaine. Mais là, $1, et c'est neuf, ça se voit que ça n'a jamais été utilisé. Nickel, je suis contente. La meilleure copine de ma fille, elle va faire Girl Guides l'année prochaine.
Mais vous savez, le monde, on est tous dans cet état de on n'en peut plus avec les achats, des prix augmentent, Sa mère galérait pour lui chercher la petite tenue de Girl Guides. Et du coup, je l'ai trouvé au magasin d'occasion. 2,50 $. C'est rien. Ça coûte presque rien. 2,50 $ pour ça. Je vous mettrai le prix en euros là, mais punaise, elle va être trop contente. Il faut juste que je la lave et puis je vais lui présenter ça. Elle a déjà envoyé le message à sa mère, elle est trop contente. On est comme ça avec les copines ici. Si on sait que l'autre cherche quelque chose, on aussi en garde l'œil ouvert. Ça fait super longtemps que j'ai envie d'un petit truc pour faire du jus avec mes citrons ou avec l'orange pour mes recettes. Parce que juste serrer à la main, si t'as des petits cupers sur tes mains, ça fait très très mal. On va voir s'il est nul ou pas celui-là. J'ai payé 50 centimes. Le sel et le poivre, 1,50 $. Je suis trop contente, ils sont trop mignons. Donc pour le repas du Thanksgiving canadien, ainsi que le repas d'Halloween, je pense que tout le mois d'octobre, on va garder ça sur la table. Ça va être chou. J'ai eu 6 assiettes blanches pour 3 $. Alors j'explique. J'ai acheté des assiettes noires quand nous sommes arrivés au Canada et je me suis vite ennuyée du noir. J'ai pris parce que je me suis dit ça fait stylé et tout. On n'a pas payé super cher, mais au fur et à mesure, les assiettes se sont cassées, on n'a plus trop assez pour quand il y a des invités et tout. Et du coup, ça fait un moment que je cherche à moindre prix juste les assiettes blanches. Si vous avez des assiettes super simples, blancs, après ça va avec tous les décos que tu pourrais faire. Donc si on va faire un déco sur la table pour Noël, pour Halloween, etc. Des assiettes blanches, ça va un peu avec tout. Alors que les assiettes noires, ça va pas trop avec les décos de Noël, ni les décos de Pâques, etc. Ni les anniversaires. Voilà, c'est simple, mais 3 $, j'en suis très contente. Si c'était à refaire et j'ai redémarré à zéro, absolument, je prendrais que des assiettes blanches pour commencer dans une nouvelle maison. Parce qu'après, c'est tellement modulable, c'est que tu peux faire avec. Un truc très américain, légèrement chelou, c'est un Jello mold, une moule pour faire le Jello. Celui-là, ça vient de Tupperware, donc c'est une marque, voilà, que ça dure genre des décennies. Je vais peut-être le passer à ma fille qui va la passer à ses enfants, vous voyez ce genre de choses. Il dure très très longtemps. Mais en fait, ce qui est super avec celui-là, je paye 1,50 $, c'est que cette partie en haut, tu peux l'enlever. Et il y a des différentes formes, donc celui-là, c'est une forme de fleur. Tac. Et comme ça, quand vous allez sortir le Jello de son moule, il y aura des petites formes, petits cœurs pour Saint-Valentin, étoiles pour Noël, parce que bien sûr le Jello de Noël. Alors, c'est mon fils qui est fou de Jello. Même mon mari qui était anti-Jello quand on était en France et qu'il était encore bien foncé, maintenant il craque. Il aime aussi le Jello comme les enfants. Même moi en tant qu'américaine, je comprends à moitié le délire. Ça peut être bon, mais bon, quand même. On s'en sert pas mal, donc avoir une petite moule à Jello, c'est parfait. Encore 2 Tupperware de la marque Tupperware. J'ai payé 3 $ pour les deux ensemble. Et pour ma fille, il y a une section des bijoux faits maison qui sont toujours à côté de la caisse dans cette magasin d'occasion. Et je lui avais pris un petit collier avec le queue de sirène. Elle adore toujours cette section, il y a les petits bijoux faits maison. Donc ça va pas être pour tout de suite. Ça sera plutôt dans sa chaussette de Noël. Mais on commence déjà, hein? On commence déjà avec les petites choses, comme ça on n'est pas débordé quand Noël arrive. Et le Tupperware, il a des petites sections, donc je me dis pour préparer les petites lunch pour mon mari, ça c'est vraiment bien ça. Est-ce que je suis la seule qui aime le Tupperware un peu vintage? Dites-moi en commentaire. Je sais qu'il y a des personnes qui cherchent exprès ça quand ils vendent dans les magasins d'occasion. Et j'en fais partie. And then, tadam! Ça, c'est un kit de fondue. Dans la photo, il manque du chocolat, mais j'imagine que ça marchera bien avec le fromage aussi. Mais mon fils, il a toujours voulu faire un fondu au chocolat. C'est bientôt son anniversaire et je me suis dit, ça peut nous servir pas que pour son anniversaire, mais dans les années à venir aussi. Tu as toutes les petites kits avec les petites assiettes et tout ça. 6 $. Et c'est encore dans le packaging. Quand tu l'ouvres, tu vois que c'est tout neuf. Badam. Je veux pas trop griffer la porcelaine là, on va la mettre de côté. Badam. Donc ça c'est pour l'occasion. On va ranger des choses quand même. Hein. Les éponges Real Techniques, là c'est pas du tout d'occasion, là on est sur un haul plutôt Amazon que j'ai commandé récemment. Ça fait longtemps que je me maquille que avec les pinceaux et mon pinceau préféré pour le fond de teint vient de mourir. Donc on revient aux éponges pour changer. Et Real Techniques sont super bien. Cette petite kit de 4 chez Amazon, le jour où je l'ai acheté, c'était le moins cher que j'ai vu pour ces prix là. Et Real Techniques, j'en ai parlé sur ma chaîne en anglais, mais franchement, j'adore Real Techniques. J'ai déjà reçu, vous savez,
je vais pas montrer, je veux pas que les marques se fâchent. Mais j'ai déjà reçu beaucoup des pinceaux, tu sais, gratuitement de la part des marques. À l'époque, quand j'ai habité en France, j'ai reçu même des marques où c'était genre 50 $ le pinceau et tout. Mais rien n'a tenu aussi fort que mes pinceaux Real Techniques. Et il y en a maintenant, après 10 ans, il y en a certains qui commencent à rendre un peu l'âme. Mais genre 10 ans et que ça tient bon alors que je les utilise régulièrement, c'est énorme. Même avec les trucs qui étaient très très chers, si je me soignais et tout, 5 ans maximum quoi, avant que ça commence à perdre des poils. Can you see it? Faut que je recule un peu parce qu'on est un peu surexposé. Cette taille d'oreiller, c'est une housse de coussin plutôt. Housse de coussin pour le canapé en bas. J'espère que vous pouvez voir. Je recule encore un peu plus au cas où. Tadam! Sur Amazon, ils ont des coussins pour la maison qui sont juste adorables. Les housses de coussins plutôt. Des coussins aussi pour aller à l'intérieur, mais les housses. Et comme ça, tu peux changer un peu régulièrement. Moi, avec les chiens et les enfants, souvent mes housses de coussins, ça dure pas éternellement. Et j'aime bien avoir l'option de juste enlever le housse, mettre une nouvelle housse, etc. Ça fait moins de gaspillage. J'essaie de me mettre plus proche. Et là, comme c'est une couleur beige, blanc cassé, ce qui est vraiment super, c'est que pas uniquement il y a une belle texture qui ajoute pour que ça soit juste pas un blanc simple, mais pour toutes les fêtes et tous les jours fériés, je cherche quelque chose. Je pourrais... come on. Est-ce que je vais y arriver? Ok. Je peux les garder et les accompagner avec des coussins de saison. J'ai pas encore mis un coussin dans celui-là, mais cette housse de coussin qui est marquée Spooky, avec celui-là, ça va être trop mignon. Mais pareil, pour Noël, quand je vais mettre les coussins de Noël avec ça, parfait. C'est un peu une housse passe-partout. Et c'est dans une texture chenille là. Oh là là, c'est un amour, j'adore. J'adore ce petit oreiller. Je ne savais pas que ça existait. Mais les tapis, vous savez, parfois, celui-là, il le fait, hein, il commence à tourner un peu sur les coins. Vous avez l'option de mettre ces petites sortes de stickers qui vont faire en sorte que votre tapis va rester sur place, ça va pas trop bouger. Et croyez-moi quand je dis que dans cette maison, on en a besoin. On n'a pas même trop de tapis encore, mais je vais bien les mettre. Ça va faire en sorte que voilà, ça bouge pas, ça reste sur place. Et j'ai hâte de m'en servir, j'en ai pris cette pack encore de chez Amazon. Et je vais vous montrer maintenant sur le côté ici des clips parce que j'ai filmé hier l'avant et l'après de mon salon qui n'allait plus trop, ça faisait vraiment déprimer. L'ancien tapis qu'on avait pris, ça a super mal vieilli. Donc on a pris des nouveaux tapis de chez Costco. Pour ce tapis-là, c'était 125 $ canadiens. Alors que c'est vraiment, j'ai comparé même des trucs les plus cheap sur Amazon, des trucs le plus cheap tu peux trouver en magasin. Celui-là de Costco, c'était le moins cher pour le prix. Et ils avaient plusieurs motifs que moi personnellement je trouvais magnifiques. Donc celui-là, c'est le motif que les enfants ils ont sélectionné pour leur salon. On doit encore mettre d'autres décos pour que ça fasse un peu plus à notre personnalité, mais on est quand même content. Ceci est aussi en mise en garde. Donc j'ai pris ces bodys. Attends, mes shorts qui remontent, hein. J'ai pris ce body, tu sais, c'est un pack de 3 de chez la marque OQQ de chez Amazon. C'était viral sur TikTok. Tout le monde en parlait de ces bodys. Je les voyais de partout, donc je me suis dit, allez, je teste. Mais attention, une chose que je savais pas qu'Amazon faisait, c'est que ils laissent n'importe qui se prétendre être vendeur d'un produit et puis te disent qu'ils vont te les envoyer et peuvent t'envoyer les contrefaçons. Donc pour ces cas-là, pour les bodysuits au QQ, comme ça a fait super populaire sur les réseaux sociaux en ce moment, il faut bien vérifier que vous avez sélectionné le vendeur au QQ. Si ça vient pas du vendeur au QQ, c'est un contrefaçon et faut pas l'acheter. Moi, je l'ai acheté la première fois parce que c'était l'option qui était recommandée par Amazon. C'est des trucs moins chers, voilà. Je le commande, j'attends un mois plus tard, c'est jamais arrivé. Je contacte Amazon, ils me remboursent. Mais moi encore j'avais de la chance parce qu'il y avait d'autres filles qui ont fait la même chose, mais d'autres fausses marques qui prétendaient être au QQ alors que c'était d'autres organisations de la Chine ou autre. Elles attendaient genre 1-2 mois pour que ça arrive, finalement ça arrive, c'est pas du tout comme prévu. Voilà, donc sachez que ça peut arriver, il faut vraiment vérifier si vous faites des achats sur Amazon. Selon moi, si vous êtes ma copine et on parle entre nous, que c'est livré par Amazon, genre c'est Amazon qui fulfills la commande, j'oublie comment on dit en français, mais que c'est Amazon qui s'en occupe de la commande, et comme ça, voilà, c'est un peu plus vérifié.
ou que c'est la marque directement le vendeur qui va t'envoyer. Toutes ces autres pseudo-marques qui les envoient et tout, il faut faire gaffe parce que voilà, apparemment ils ont le droit de t'envoyer des contrefaçons, ce qui est nul, j'aime pas. Bref, au QQ du coup, avec cette bodysuit, ce qui est particulièrement tentant pour les gens, c'est le fait que vous avez un peu des lignes autour du ventre. Ça tient, ça lisse un tout petit peu. Alors c'est pas du bodywear ou le shaping, tu sais, comme du Spanx où ça te serre et tout le ventre, mais ça lisse un peu quand même, ce qui est pas trop mal. Et pour moi, il y a assez de soutien que je me sens pas obligée de porter. Il y a assez de soutien au niveau de la poitrine que je me sens pas obligée de porter un soutien-gorge pour tous les jours. Voilà, voilà. Mais le gros contre, c'est les fesses. C'est ni des fesses qui sont complètement couvertes, ni un string. Donc vous avez genre les demi-fesses et comme c'est un body, ce que ça fait, c'est que ça vous remonte dans les fesses toute la journée. Malheureusement pour le moment, je n'ai pas trouvé des bodys qui me plaisent plus. Donc je vais rester avec cette style-là et tout, je supporte. Mais sachez que bien sûr, il y a des personnes qui vont pas apprécier ça et qui vont bien sûr pas vouloir les acheter en conséquence. Voilà. J'ai aussi pris 2 fonds de teint. Donc on a le Tinted Hydrator de Wet n Wild. Je l'ai pris dans la couleur moyenne claire. Bizarrement, le teint moyenne claire est plus clair que le teint clair, si ça a du sens. Je comprends pas pourquoi. Je vais pas en parler longtemps, vous savez déjà, c'est un favori depuis au moins 1 an chez moi. J'adore, je le porte régulièrement. J'ai perdu l'ancienne bouteille, du coup j'en ai dû racheter. Et puis celui-là, j'ai tellement entendu sur les réseaux sociaux et c'est tellement peu cher, c'est incroyable. C'est le Wet n Wild Photo Focus fond de teint dewy lumineux. Donc j'ai pris le lumineux parce que moi, j'ai la peau sèche, donc un peu obligée. Mais ça fait un résultat qui fait lumineux sans faire de peau grasse. Donc déjà pour ça j'adore. J'ai pris la couleur ivoire nu. Je suis en train de vous dire les pour et on finit par les contre parce qu'il y en a aussi. L'applicateur est un peu bizarre mais ça le fait, ça me pose pas de problème. C'est genre un petit bâton comme ça, vous voyez. Voilà, je l'applique, c'est vraiment la couleur parfaite pour moi. Et j'adore le résultat. Je me sens comme si j'avais une super belle peau quand je le porte. Ça fait longtemps que je n'ai pas eu une fond de teint qui me faisait autant plaisir, vu que voilà, ils vendent pas mon fond de teint préféré de chez Bourjois ici, ils le vendent pas au Canada. Ils ont une autre version, mais c'est pas celui-là. Et du coup, pour ce prix-là, de trouver un aussi bel résultat, j'en étais ravie. Mais, il y a un problème, c'est que ça a une odeur de peinture. C'est même pas un peu, c'est très fort. C'est genre la peinture qu'on met sur nos murs, c'est 7 jours d'odeur. Ça peut pas être bon pour la santé, cette odeur, je me dis. Peut-être je me trompe pas, j'en sais rien, je suis pas scientifique. Mais je l'ai justifié en me disant, Patricia, tu ne bois pas, tu ne fumes pas. Tu as un petit délire dans la vie que tu te fais qui est malsain. Ça peut être de temps en temps porter un fond de teint qui a une odeur de peinture. Il y a pire qui arrive dans la vie. Une fois que tu l'appliques, tu le sens plus. C'est vraiment, tu le sens si tu mets ton nez dans la bouteille. Vous voyez ce que je veux dire? Mais quand même, je pense que si je le recommande sans vous avertir sur l'odeur, il y avait des gens qui vont me le remarquer dans les commentaires et vous auriez raison parce que c'est remarquable. Voilà, voilà. Oh, et dernier petit truc pour mes enfants, j'ai pris des lunettes de natation, ils sont trop mignons. Du coup, bleu pour ma fille, arc-en-ciel pour mon fils. Parce qu'il y a le rouge là-dedans. Oh, il n'y a pas de rouge, où il va être triste. Le rouge, c'est la couleur préférée d'Isaac et il veut qu'il y ait du rouge sur tout dans sa vie. Il veut que tout soit rouge. Il voulait qu'on peigne les murs dans sa chambre rouge. On avait dit non. Vous imaginez bien pourquoi. Vous imaginez bien la galère. Mais il voulait toutes les 4 murs, mais rouge tout autour. Et j'ai dit, oh là, ça risque de faire mal à la tête à maman. Et tu risques de le regretter d'ici 2-3 ans. Voilà, voilà. Donc, petites lunettes de natation. C'est toujours bien. J'ai hâte qu'il rentre pour qu'il puisse voir ça. Bref. Si jamais vous vous êtes dit, Patricia, c'est trop courte ta vidéo, tu peux regarder des vidéos juste en cliquant ici. Il y aura 2 recommandés sur l'écran. J'aurais pu vous en montrer un peu plus d'achats, mais cette vidéo a eu des problèmes techniques de A à Z. J'ai dû le refilmer 3 fois cet été et j'en ai eu marre.